Je suis Emeline Octavie, auteure comédienne guyanaise. Le théâtre est rentré dans ma vie depuis les petites classes. Je pratiquais le théâtre à l'école, en option. J'ai été contente de découvrir en fait qu'il n'y avait pas un théâtre, mais des théâtres. Et que moi aussi, j'étais en mesure de chercher le mien. Et c'est un peu ce que j'ai fait et ce que je fais encore jusqu'à maintenant, en alliant l'acte d'écrire à l'acte scénique. Et je propose principalement des spectacles poétiques. Alors moi, je travaille sur la pièce L'école des femmes. Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment le rapport à l'instruction des femmes, des jeunes filles. Et j'ai décidé d'en faire une fable, une allégorie sur l'oiseau enfermé. Alors chez moi, c'est un peu drôle parce que beaucoup de jeunes, ils ont chez eux des oiseaux en cage. Donc après, ils font des concours de chant avec ces oiseaux et tout. Et ça leur donne, je pense, une sensation de plein pouvoir sur ce petit oiseau qui promène toute la journée en cage. Et il se passe un peu la même chose pour certaines jeunes filles dans des communes un petit peu isolées, retirées, où une fois que les parents ont monnayé parfois leur fille contre, je sais pas, un sac de ciment, quelques sacs de riz, la fille elle est sous le joug du mari et elle n'a accès à rien du tout. J'aborde l'école des femmes avec un apport lié aux nouvelles technologies. Mon personnage d'Horace, par exemple, qui est ce jeune homme qui est tombé amoureux d'Agnès. Dans ma version à moi, il n'est pas plus amoureux d'Agnès. C'est juste qu'il sait qu'avec Agnès, s'il fait un selfie avec elle, il la met en story Instagram, il aura plein de likes. Et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui l'anime en fait. Avoir mélangé des réseaux sociaux récents et garder un petit peu le côté rétro avec ce personnage d'Arnolphe qui essaye un petit peu de suivre un peu la tendance. C'est une proposition. Je pense que pour les jeunes, c'est une façon d'entrer. En tout cas, il y a suffisamment de matière pour reconnaître la pièce et pour un jour se dire ah bah tiens, je veux découvrir aujourd'hui l'école des femmes dans la vraie version de Molière. Et autre chose, c'est au niveau des différents comiques, j'ai choisi de conserver comiques de certaines situations où on va facilement reconnaître que voilà, il s'agit de tels, notamment avec les domestiques. Là, j'ai transformé en employé. Alain et Georgette se retrouvent à jouer une scène qui est un peu similaire à celle de Molière. Alors, j'ai décidé de prendre une réplique clé qu'on retrouve, c'est même un peu le leitmotiv de ma pièce. C'est l'histoire du « le petit chat est mort ». Et à un autre moment, j'ai une autre phrase qu'utilise Arnolphe dans la pièce originale que j'ai décidé de transposer. J'ai voulu donc avoir une écriture relativement simple, que les jeunes qui ouvriront cette pièce pourront facilement accéder à cette écriture, mais je me suis également livrée à l'exercice du vers. Donc j'ai décidé de faire toute une partie de présentation des personnages à la fin de ma pièce, où chacun s'exprime en alexandrin ou en tout cas en vers. Je me suis rendu compte que les professeurs avaient quand même un côté très conservateur du Molière. Ils s'attendent à retrouver Molière tel quel. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, sauf qu'on l'aurait un petit peu adapté, peut-être en réduisant des répliques, en offrant un format peut-être un peu plus condensé. En tout cas, moi, j'en tire déjà un bilan très positif. Ça a été une belle expérience et opportunité de rencontrer des auteurs qui viennent de territoires, de cultures, de réalités tellement diverses et variées. Waouh, apprendre chaque jour un peu de quelqu'un, c'est intéressant. Voilà, moi qui suis plutôt très solitaire et très sauvage, ça a été une belle expérience personnellement et puis après humainement.